Il faut savoir que quand je rentre dans certains commerces, je m'aperçois vite, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi c'est mon métier, donc en même temps je le vois assez rapidement, je m'aperçois du potentiel ou pas que peut avoir ce commerce. Il s'avère que j'ai passé 30 ans de métier dans ce métier et j'ai démarré mon activité en redressant des commerces qui étaient en faillite. Alors nous travaillions, à cette époque-là, nous étions, j'étais en couple et donc je travaillais en collaboration avec mon époux et nous étions mis dans des commerces en France où le chiffre d'affaires était en train de péricliter et on nous demandait de relever le chiffre, de rebooster le commerce, de le refaire partir et ensuite nous étions mutés sur un autre commerce et rebelote, on relançait le commerce, on le développait, on recréait une équipe commerciale qui allait continuer et poursuivre ce que nous avions mis en place en arrivant. Ça a été mes 17 premières années de travail, ceci. Nous avons beaucoup bougé, nous avons beaucoup déménagé, fait pas mal de régions en France pour enfin se poser quelque part dans un premier temps, pour avoir une vie de famille, retrouver aussi sa famille dont on s'était un petit peu éloigné. Mais j'ai continué à travailler dans le commerce. Mon époux est toujours auprès de moi. J'ai continué à travailler dans le commerce car c'est la seule chose qui me plaît énormément. Et j'ai cette capacité à voir si le commerce va pouvoir péricliter ou pas. J'ai cette capacité à percevoir s'il est possible de faire quelque chose de ce commerce, s'il est possible de le développer, de le booster, pour le relancer et pour qu'il poursuive une vie voilà, et qui permette à ses propriétaires ou à ses gérants de gagner bien leur vie et de vivre tout simplement. Alors les années que nous traversons actuellement sont complètement chamboulées. On s'aperçoit que les gens, la clientèle change, les habitudes commerciales changent, les gens n'ont plus d'argent, les gens achètent avec utilité et avec leurs moyens. C'est compliqué en ce moment, mais je pense qu'on peut continuer à obtenir du chiffre et à obtenir quelque chose dans le commerce si on s'adapte à la situation actuelle. Alors je suis toujours en activité, je travaille pour une grande marque agroalimentaire et je vends des produits de luxe. Voilà, je vous tairai la marque parce que ça n'a pas d'intérêt, voilà. Et c'est difficile de vendre des produits de luxe parce qu'il faut le budget qui va avec, hein. Et actuellement c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Alors les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Le commerce que je tiens actuellement, je suis obligée de prévoir des animations régulièrement, c'est-à-dire que tous les mois, voire tous les 15 jours, je suis obligée de faire une animation pour pouvoir faire venir la clientèle et faire dépenser les gens. Alors, je pense, moi, personnellement, que malgré que je vende des produits haut de gamme, je les vends à un prix raisonnable. Je ne massacre pas le prix de vente. Enfin, je veux dire, je ne profite pas du fait que ce soit des produits de luxe pour augmenter le tarif. Je pense être bon prix par rapport à la concurrence, même en dessous de la concurrence. Je pense être raisonnable dans ce que je propose, dans l'offre que je propose. Et je n'oublie pas, surtout je n'oublie pas de récompenser les clients qui sont là depuis des années, les clients qui ont des paniers exceptionnels. J'ai des clients qui laissent des tickets à 250, 300, 400, 500 euros. Je parle dans l'agroalimentaire de luxe, certes, mais ça reste de l'agroalimentaire. Donc, je pense qu'il est possible de faire évoluer son commerce, même maintenant, alors que tout est compliqué. Moi, j'y arrive. Le chiffre est bon, le chiffre continue à développer. Je ne vois pas pourquoi vous n'y arriveriez pas, pardon. Donc je suis là pour vous aider, je vais vous aider et je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir au sein de ma communauté.